Une salle spacieuse et lumineuse du palais dans les tons bleus. Une fille aux cheveux verts vêtue d'une belle robe bleue est assise à une table à thé et pense à quelque chose. Sa servante regarde depuis le balcon et dit que l'avenir de l'Empire s'annonce prometteur. Elle voit une jeune femme et un garçon qui l'accompagnent. La servante lève les mains vers son visage et continue avec enthousiasme. « N'est-ce pas une bénédiction, Lady Seria? Sainte est descendue du ciel. C'est vraiment une bénédiction d'en haut. » Une jeune fille aux cheveux bruns courts et un jeune homme blond, se dirigeant vers le palais, s'arrêtent un instant. Saint, comme l'appelait la servante, était gelé. Son compagnon enlève son manteau pour le donner à la dame. Il jette un palo sur les épaules de la jeune fille. Elle rit timidement. D'ailleurs, ce jeune homme blond est le fiancé de Seria. La femme de chambre note que lui et Sviata sont devenus proches. Après ces mots, la femme aux cheveux verts, qui était restée assise tranquillement jusqu'à présent, serre les dents et frappe du poing sur la table. Puis elle dit avec colère, « Calice, tu es un monstre. Cela ne fait qu'une semaine que nous nous sommes fiancés. » Seria peint des tableaux dans son imagination dans lesquels elle arrache les cheveux d'un jeune homme. La fille a vraiment envie de le faire maintenant, devant le saint. Mais elle se retient. Ce n'est pas le moment d'établir une relation. Si la série concerne Calice, il y aura beaucoup de gens qui regarderont. La servante sourit. Aux cheveux verts dit que son fiancé est trop communicatif. Soudain, la jeune fille se met à tousser. La servante a peur et court immédiatement vers elle. Il lui semble que l'hôtesse n'est pas encore complètement remise du froid. Elle promet de préparer un médicament pour la jeune fille aux cheveux verts un peu plus tard. La servante a à peine le temps de finir qu'une voix basse et masculine l'interrompt. Il dit « Très probablement, vous passerez toute la journée sur la terrasse avec votre patient. » La série louche sur le côté, essayant de voir l'arrivée. Il s'avère qu'il s'agit de son éminence, l'archiduc de l'Empire, Glick Richberg. C'est un homme aux cheveux argentés et aux yeux rouges qui a l'air un peu plus âgé que Lady Seria. Il est vêtu d'un costume bleu foncé, presque noir. L'archiduc ne fait pas attention à la servante, mais s'approche de la femme aux cheveux verts et s'adresse à elle. La jeune fille se lève, s'incline devant l'homme et demande « Oui, votre grâce ?» Rich dit d'un ton mécontent « Si la dame reste sur la terrasse et que son état s'aggrave, votre ennuyeux fiancé peut faire un show et faire venir le grand prêtre. » Seria baisse humblement la tête et s'excuse. L'homme regarde la jeune fille avec un regard furieux aux yeux rouges et dit entre ses dents que Saint sera escorté jusqu'à l'église principale dès que possible. Puis il ajoute « Je ne veux plus voir de scandales au palais », se retourne et s'éloigne. L'homme aux cheveux verts s'occupe de lui et constate mentalement que l'archiduc a un peu froid maintenant. Peut-être que le mari n'aimait pas le comportement du fiancé de Seria. Une lumière maléfique brille dans les yeux de la jeune fille. Elle est sûre que très bientôt Rich, comme tous les autres hommes, tombera amoureux de Saint. Mais vous ne pouvez rien y faire. C'est le sort du chef des chevaliers, et il est impossible de le changer. Cela ne vaut même pas la peine d'essayer. L'image de l'archiduc apparaît dans l'imagination de Seria. La fille réfléchit. Rich, Sviata, Seria et d'autres ont quelque chose en commun. Ils sont tous les héros d'un roman romantique dans lequel une jeune fille nommée Lina se déplace dans l'espace. Elle entre dans un autre monde et les personnages masculins principaux et mineurs tombent amoureux d'elle. Comme dans toute histoire, il y a un criminel dans le roman. Il s'agit d'une fille décédée aux mains des personnages principaux. Le plus étrange, c'est que son corps appartient à Seria Stern, la même dame aux cheveux verts. La série a hérité de la puissance de Dieu, un cadeau très précieux et rare. La jeune fille a également reçu le titre de Stern. Elle est la personne la plus bénie de tout l'Empire. Mais cela ne l'a pas empêchée de commettre divers péchés. Si vous demandez l'avis d'une centaine de personnes à son sujet, 150 décriront la jeune fille comme un désastre ambulant de la haute société. Parfois, elle verse du vin sur quelqu'un, puis sur autre chose. Il semble qu'elle soit née criminelle. Le passé de la série est assez extravagant. Les cheveux verts n'ont jamais fonctionné. La seule chose qu'elle faisait, c'était gagner de l'argent. Les relations avec la famille Asseria n'ont pas fonctionné. Le père et les frères de la jeune fille ont condamné son comportement. Ils pensaient que la jeune fille aux cheveux verts avait dépassé toutes les limites de ce qui étaient autorisés. Par conséquent, compte tenu de la personnalité de Seria, nous pouvons dire que la fille qui s'est retrouvée dans son corps n'a pas eu de chance. Au fait, à propos d'elle, dans sa vie passée, elle était une étudiante ordinaire. À partir du moment où la jeune fille a réalisé dans quel corps elle se trouvait, toutes ses pensées étaient concentrées sur le fait qu'elle ne voulait pas mourir.
La femme aux cheveux verts se mord la lèvre et se demande « Pourquoi dois-je devenir Seria parmi tous les héros ?» Ce n'est même pas que Seria soit une criminelle. Non. À la fin du roman, elle doit mourir. Et la fille dans le corps de l'héroïne ne veut pas de ça. Sa vie passée s'est terminée trop tôt. Mais cette fois, tout sera différent. La jeune fille s'est résolument promise de se débarrasser de tous les ennemis de la série. Bien sûr, de manière pacifique. Et elle a mis ses projets en pratique. Par exemple, la femme aux cheveux verts s'excusait poliment auprès des gens lorsqu'elle leur causait du chagrin, comblait ses amis et ses servantes de cadeaux coûteux. En un mot, elle a essayé d'améliorer la réputation de la série. Chambre à coucher. La jeune fille aux cheveux verts est assise près du lit de son marié et soigne son bras avec un bandage et des herbes médicinales. La jeune fille demande au jeune homme de ne pas bouger. Il demande à Seria où elle a obtenu ses médicaments. La femme aux cheveux verts répond calmement qu'elle a cueilli des herbes dans la montagne près de l'église. Les yeux de Calice s'écarquillent de surprise. Il n'arrive pas à croire que Seria ait pris le risque de tomber dans la falaise pour lui seule. La fille dit qu'elle l'a fait. La jeune fille aux cheveux verts se souvient qu'elle a dû grimper tout en haut du rocher pour arracher un malheureux brin d'herbe. Bien sûr, la fille avait alors peur de tomber, mais elle a fait tout cela pour une raison. Selon l'intrigue du roman, c'est Calice qui a tué la série. Par conséquent, maintenant la fille essaie de lui plaire. Les cheveux verts sortent de ses souvenirs et resserrent soigneusement le nœud du bandage. Soudain, Seria a une idée géniale. La jeune fille rougit et soutient sa tête avec sa main, regardant la main de son époux. Calice, en revanche, ne comprend pas ce qui se passe. Il s'assoit sur le lit, regarde la jeune fille avec méfiance pendant quelques secondes, puis demande doucement « À quoi sont liés ces changements chez vous ?» Seria lui tient la main et continue de penser à la sienne. Elle fait défiler dans sa tête les événements qui se sont produits dans le roman. Le même personnage mineur est tombé amoureux de Seria. Ils passaient souvent du temps ensemble, monter en calèche, rire de quelque chose, regarder les étoiles, etc. Et un jour, ce héros s'est mis à genoux devant la femme aux cheveux verts et lui a tendu une boîte avec une alliance en or ornée d'un bijou bleu. Alors le jeune homme fit une offre de sa main et de son cœur à Seria. Puis il regarda la jeune fille avec un regard plein de tendresse. La série mentionne que l'histoire originale s'est terminée avec la chute amoureuse des personnages principaux et le suicide de Calice. La jeune fille aux cheveux verts porta sa main à sa bouche après les paroles du jeune homme. Elle avait l'air à la fois choquée et heureuse. Et une seconde plus tard, la jeune fille se jeta au cou de son amant. La série comprend que ce serait la fin parfaite de l'histoire, pour qu'elle puisse au moins rester en vie. Le balcon sur lequel la jeune fille buvait du thé au début de l'histoire. La série cesse enfin de se souvenir du passé et de penser au futur. Elle regarde le dos de l'archiduc, qui se rend quelque part avec son serviteur. Seria s'appuie alors contre l'une des colonnes et se demande mentalement « Si je ne les gêne pas, leur histoire d'amour ne se passera-t-elle pas mieux que dans le roman ?» La jeune fille pose sa main fragile sur la table à thé et se promet de ne pas s'impliquer dans la relation entre le personnage principal et Richa pour sa propre sécurité. L'homme aux cheveux verts s'assoit sur une chaise et commence à siroter du thé, regardant simultanément sa fiancée et Saint. La série n'est pas trop gênée que ces deux-là passent du temps ensemble, car bientôt l'archiduc se rapprochera de Saint. Dans quelques jours, une voix vient de la pièce bleue familière. « Oh, Calice envisage de se marier !» Il appartient à une fille qui a été rencontrée de manière inattendue par un homme aux cheveux verts. Seria esquisse un sourire, essayant d'être polie, et dit « Enchantée de vous rencontrer ». Son interlocuteur s'avère n'être autre que Saint. La jeune fille aux cheveux bruns cligne des yeux et se présente joyeusement. « Je m'appelle Lina. » Elle, sans demander la permission, prend Seria par la main et lui dit « Je voulais tellement te rencontrer. » Oui, cette fille manque définitivement de bonnes manières. Aux cheveux verts plisse les yeux et continue de sourire pour que Saint ne se doute de rien. En fait, Seria pense « Je t'ai dit que je ne voulais pas les contacter. » Alors la jeune fille rompt la promesse qu'elle s'est faite. La jeune fille aux cheveux noirs croise les mains, incline gentiment la tête et continue « C'est un peu déroutant, mais les gens m'appellent Saint. Tout ça parce que je viens d'un autre monde. » Seria continue de jouer le rôle d'une dame polie, souriant gentiment et disant qu'elle a entendu parler de telle ou telle chose. En fait, la jeune fille pense que ses tentatives pour éviter les vacances ont lamentablement échoué. La brune se tourne brusquement sur le côté et dit comme si elle avait entendu dire qu'il y aurait un essayage pour la robe de mariée de Seria aujourd'hui. Alors la fille demande si c'est vrai. La personne aux cheveux verts hésite un peu, mais répond « Oui, madame. »
La série commence à fusionner encore plus. Elle ne comprend pas quel genre de vieil homme Sviatia a oublié. Mais elle ne le montre pas. Pendant ce temps, Lina continue de tweeter. Une robe de mariée venue d'un monde magique? Comme c'est mignon. L'homme aux cheveux verts sourit aussi largement qu'il le peut. Seuls les yeux clignotants de colère montrent sa véritable humeur et son irritation face au comportement du saint. Lina regarde Seria et dit « Oh, la fiancée de Kalisa !» Aux cheveux verts est troublée par ces mots. Pourquoi cette fille et Calice s'adressent-ils déjà par leur nom? Puis Seria serre les poings, tourne la tête vers le mur et sanglote faiblement. La jeune fille se souvient qu'il lui a fallu jusqu'à 11 mois pour que le marié lui permette de s'adresser à lui par son nom. Lina ne remarque pas l'état de son interlocuteur et, du même ton joyeux et insouciant qui agace tant Stern, se tourne vers elle. « Ah, et encore une chose, Seria. » La femme aux cheveux verts retient rapidement ses larmes, touche une mèche de ses cheveux et, regardant Saint, demande poliment ce qu'elle voulait. La jeune fille rougit et prononce l'idée géniale qui lui est venue à l'esprit. « J'adorerais voir comment tu vas te transformer en robe de mariée. » Seria se fige sous le choc et demande à la fille « Excusez-moi ?» La fille aux cheveux verts pense que les paroles de Lina semblaient un peu étranges. Veut-elle voir comment la mariée de Calice va se déshabiller? Lina croise les mains dans un geste suppliant et regarde Seria avec des yeux de chiot. Soudain, une voix interpelle la jeune fille. « Sainte Lina !» Bégonia, une créatrice, entre dans la pièce, une femme vêtue d'une robe vert foncé avec des cheveux blonds attachés en chignon. Elle tient un livre dans ses mains et dit sévèrement qu'essayer une robe n'est pas un spectacle théâtral. La femme passe devant une Lina perplexe et ajoute « De plus, un privilège tel que celui d'assister à un essayage de mariage n'est accordé qu'aux assistants de la mariée, aux parents proches et aux amis les plus proches. » Le créateur jette un regard glacial sur la jeune fille, ce qui la fait frissonner involontairement, et note que dans ce cas, rien de ce qui précède ne s'applique à Lina. Les yeux de la femme brune se remplissent de larmes. La jeune fille porte la main à sa bouche, s'excuse auprès de Bégonia et dit qu'elle n'arrive toujours pas à s'habituer aux coutumes du Nouveau Monde. Seria, imitant la créatrice, croise les bras sur sa poitrine et sourit sincèrement. Elle aimait la façon dont la femme indiquait au saint impudent sa place. À bien y penser, Bégonia était aussi une criminelle dans l'histoire originale. Greenhair suggère qu'à la fin du roman, Calice a renvoyé cette femme talentueuse pour son traitement cruel, et peut-être pas très juste envers Lina. Pendant ce temps, le silence règne dans la pièce. Le créateur se tourne de côté vers Lina et pose ses mains sur la table, essayant de se calmer. Le brun s'incline devant Seira. Puis elle lève les yeux vers l'homme aux cheveux verts, pleine de ressentiment. Et sanglote bruyamment, elle dit « D'accord, Seri, jusqu'à ce que nous nous revoyions. » Après cela, la fille saute et se dépêche de quitter la pièce. Celui aux cheveux verts pose la main sur sa poitrine. Le comportement de Lina est un peu déconcertant pour Seria, car il lui rappelle l'histoire originale. Mais au bout d'une seconde, la jeune fille se détend et sourit gentiment en s'occupant de Lina. La série décide de ne pas prêter attention à des coïncidences aussi étranges, car cette fois tout sera différent. Soirée. Une lumière brûle dans 2 fenêtres d'un immense château. Les voix de 2 personnes se font entendre depuis la pièce. L'un d'eux dit « Qu'est-ce que cela signifie? Voulez-vous changer de designer ?» La voix appartient à Seria, assise à une petite table en face de son fiancé et discutant avec lui de toutes les subtilités du mariage. Calice répond à la fille « Tu le sais probablement déjà, car tu étais là quand c'est arrivé. » Le gars parle du récent incident avec Lina et la créatrice Bégonia. Calice prend une gorgée de thé et continue. « Sainte Lina est celle qui nous est descendue du ciel. Elle est différente des aristocrates gâtés. » La jeune fille commence à se mettre en colère. Il lui semble que Calice se moque d'elle, car elle était sûre que l'histoire allait changer. Mais le gars ignore les émotions de la mariée et dit que le créateur, qui ne comprend pas les sentiments du saint, n'a pas sa place ici. Seria plisse les yeux et dit d'une voix forte « Bégonia lui a seulement dit de ne pas me transformer en clown de cirque. » Du point de vue du noble, les paroles de Sainte Lina n'étaient pas très polies. Calice essaie d'argumenter. Il dit « Seulement Lina. » Mais la série n'écoute plus. Les yeux de la jeune fille commencent à brûler de colère. Elle ne comprend pas pourquoi son fiancé appelle saint, comme si ce gamin était une personne proche de lui. L'homme aux cheveux verts ne tolérera pas un tel comportement. Elle redresse les épaules, serre les dents et dit « Est-ce que tu viens d'appeler le Père Noël par son nom juste devant ta fiancée ?» Le garçon frissonne et se gratte le nez avec la main d'excitation.
Maintenant, Calice semble se rendre compte qu'il vient de laisser échapper. Le jeune homme réfléchit à comment s'en sortir. Après quelques secondes de silence, Calice baisse la tête et s'excuse auprès de la jeune fille, lui demandant sa compréhension. « Quant au Créateur, poursuit le garçon, c'est parce que j'ai été nommé protecteur du Saint. » Surya mesure le gars avec un regard froid. La jeune fille en a très marre de cette situation avec son fiancé et l'insolent saint, qui lui est tombé comme neige sur la tête, mais pour l'instant elle se retient et reste silencieuse. Mais plus Calice trouve des excuses, plus Seria s'énerve. La jeune fille serre la jupe de sa robe avec des doigts blancs de colère. En plus du comportement du garçon, elle s'inquiète de la similitude excessive de l'actualité avec l'original. Dans le roman, les pouvoirs divins sont devenus extrêmement instables après que Lina soit entrée dans un nouveau monde pour elle. Peu importe à quel point Sainte semblait joyeuse, voyager à travers les mondes était difficile pour elle. Il lui fallut beaucoup de temps pour reprendre ses esprits. C'est pourquoi les grands prêtres de l'église principale lui ont désigné un protecteur parmi les chefs des 17 maisons, qui a le pouvoir donné par Dieu. Calice, le chef de la maison Hanneton, est devenu ce protecteur, comme aujourd'hui. Il se recommandait à la sainte et l'accompagnait toujours partout. Compte tenu de cela, il est tout à fait naturel que ces deux-là se soient rapprochés assez rapidement. Après tout, Calice était obligé d'être tout le temps aux côtés de Saint et, en cas de problème, de lui donner un coup de main, pour ainsi dire. Mais Seria ne pensait pas que cela arriverait maintenant que Kawi était déjà fiancé avec elle. Le gars se lève et demande à la fille « Étiez-vous inquiet que je n'ai pas mentionné mon rôle de protecteur de Sainte Lina ?» L'expression de Calice devient un peu triste. Maintenant, il se sent coupable devant sa fiancée, tandis que Seria pense qu'elle avait peut-être trop confiance en elle. Mais en même temps, la fille comprend qu'elle ne peut pas se mettre en colère, car alors tout peut se terminer comme dans le roman. Alors Seria essaie de se calmer et répond d'un ton tremblant « Non ». Elle ferme les yeux, esquisse un sourire et dit à Calice qu'elle comprend tout. Dans son esprit, la jeune fille dit « Je ne me permettrai pas de mourir de cette façon. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester en vie cette fois-ci. » Calice ne sent pas le manque de sincérité dans les paroles et les actions de Seria. Il sourit gentiment à son épouse et dit « Quel soulagement !» Alors le jeune homme s'approche de sa fiancée, se penche vers elle et pose son front contre le sien. Le gars le dit à la mariée choquée, comme s'il avait déjà peur qu'elle soit bouleversée. Il souffle sur les cheveux de la jeune fille et la remercie d'avoir été si compréhensive et de ne pas faire de crise de colère sans raison. Le jeune homme appelle aussi la fille aux cheveux verts « ma bien-aimée ». Après ces mots, la jeune fille ouvre grand les yeux et demande mentalement « Amour ?» La série devient agitée par un tel appel. C'est comme si elle se retrouvait dans une grande forêt enneigée, où le vent violent voulait la faire tomber et l'empêcher de sortir. L'homme aux cheveux verts sort de cet état et maudit Calice très doucement. Heureusement, il ne l'entend pas. Soudain, Calice sursaute brusquement, se précipite vers la sortie, enfilant en même temps son manteau, et dit d'un air coupable « Je n'ai aucun pardon, Seria. Les pouvoirs divins de Lina ont dû à nouveau devenir incontrôlables. Je dois m'occuper d'elle immédiatement. » La jeune fille tourne le dos à son fiancé et serre les dents de rage. Pas même un jour ne s'est écoulé depuis la dernière fois que le jeune homme a appelé Saint par son nom. Et ça énerve vraiment Seria. Après un certain temps, la jeune fille se promène dans la forêt, comme dans son imagination. Elle s'enveloppe dans un manteau de fourrure, essayant de se cacher du vent froid. Greenhair pense « C'est si difficile d'être une bonne personne. Je pense que je peux deviner pourquoi Seria a vécu comme une criminelle. » Soudain, quelqu'un s'approche de la jeune fille et lui dit qu'elle a l'air quelque peu torturée. La jeune fille regarde cette personne avec surprise. Elliot, un garçon blond aux yeux bleus, commandant des chevaliers de la maison Berg, se tourna vers Seria. Un jeune homme en armure de chevalier met la main sur sa poitrine et dit « J'ai entendu dire que tu étais malade. On dirait que l'étude des glaciers d'aujourd'hui vous fatigue. » La jeune fille répond que c'est son devoir. Le garçon et la fille parlaient justement de l'immense glacier situé sur le territoire de la famille Berg. On l'appelle la tombe des monstres. La maison Berg, dont les armoiries représentent un loup hurlant, a reçu l'ordre de vérifier périodiquement l'état de la barrière autour du glacier. Ce ne sont pas des caprices de l'empereur, mais des mesures de sécurité. Ils sont nécessaires pour empêcher l'apparition de monstres effrayants et féroces aux yeux rouges brûlants. Mais pour cela, il ne suffit pas d'observer le glacier. La famille Berg avait besoin du pouvoir des dieux, que possédèrent les Sternes, en particulier Seria. Dans l'histoire originale, la jeune fille aux cheveux verts retardait parfois son voyage au lac.
Contrôler l'état du glacier ne l'intéressait pas du tout. Lorsque les domestiques informèrent Seria d'une autre inspection, elle leur fit simplement signe de s'en aller. Mais maintenant, la jeune fille corrige les erreurs du passé, alors elle décide d'être présente à toutes les séances d'observation. Après tout, si Seria veut améliorer sa situation et survivre, elle doit remplir ses fonctions comme Stern. Elliot remarque la prévenance de la jeune fille et pense à tort qu'elle est tombée malade. Il lui demande avec inquiétude « Pourquoi n'en finirons-nous pas avec ça aujourd'hui et ne rentrons-nous pas? Les devoirs sont des devoirs, mais la fille ne veut pas rester dans le froid pendant quelques heures de plus, alors elle accepte presque cette offre après avoir demandé au préalable « Êtes-vous sûr ?» Soudain, un homme s'approche du couple et appelle Seria. C'est l'archiduc Richet lui-même. Mais son apparence n'impressionne pas vraiment l'homme aux cheveux verts. Elle tourne la tête dans sa direction et demande avec désinvolture « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elliot, contrairement à la fille, a un peu peur de Rich et le salue en balbutiant. L'archiduc ignore le jeune homme et continue de parler à la femme aux cheveux verts. « Pour le bien de tout ce qui est saint, Lady Ceres. » La fille ouvre grand les yeux à cause d'une telle impolitesse. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'archiduc se permette de lui parler sur un tel ton. Richet fait un pas vers les séries. Une folle tempête de neige commence. Les manteaux chauds de l'archiduc et du commandant flottent joliment au vent. La série est muette. Cela met l'archiduc en colère. Il serre les dents, plisse ses yeux rouges et dit avec colère aux cheveux verts « Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ?» La jeune fille sourit, essayant d'être amicale, et s'excuse en bégayant auprès de l'archiduc, lui demandant ce qu'elle a fait de mal. L'homme est quelque peu rassuré par la politesse de la jeune fille, mais il est toujours en colère. Une seconde plus tard, Richet se tourne à nouveau vers Seria. « Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au lac en hiver alors que tu es enrhumée ?» La femme aux cheveux verts soupire, remercie son mari pour son inquiétude et ajoute qu'elle n'est plus malade au point de refuser de regarder le glacier. Puis la jeune fille cligne des yeux avec colère et dit calmement, mais avec une note de colère dans la voix. « Et aussi, c'est mon devoir en tant que Stern. » L'homme baisse la tête. Il n'aime pas l'impudence de cette fille. Qui est-il et qui est-elle? Reprenant ses pensées, Rich demande à Seria. « Depuis quand as-tu commencé à parler de tes devoirs si sérieusement ?» Pendant ce temps, le commandant Elliot regarde silencieusement les séries archiduc et Lady se disputer. Il n'ose pas intervenir, car il comprend parfaitement qu'il peut tomber sous la main brûlante de l'un de ces deux-là. Rich pose une main sur sa taille d'un air de défi et demande à l'homme aux cheveux verts en colère. « N'est-ce pas juste une tentative d'attirer l'attention de votre fiancé avec sa maladie ?» Après ces mots, Elliot décide de protéger la jeune fille. Il se tourne avec indignation vers l'archiduc en agitant les mains. La sueur coule sur le visage du jeune homme. Mais Seria ne dit rien à Parubkov. Elle peut se défendre. La fille se frappe la poitrine avec son poing et dit à Richa qu'elle n'a pas de telles intentions. L'archiduc écoute patiemment l'homme aux cheveux verts. Mais elle poursuit. « Peu importe à quel point je suis malade, mon fiancé ne mettra jamais votre palais sur ses oreilles. » L'homme croise les bras sur sa poitrine et demande à la jeune fille « Pensez-vous cela à cause de Saint et de son étroite association avec Lord Calice ?» L'homme aux cheveux verts ne comprend pas ce que veut dire riche. Soudain, elle se rend compte que l'archiduc a laissé entendre que Calice et Saint sont liés par l'amour, et pas seulement par une relation de travail. La jeune fille ouvre de grands yeux lorsqu'elle s'en rend compte. Puis elle se convainc que l'archiduc se moque d'elle. La jeune fille se détourne de Rich et se demande « Comment ose-t-il dire ça ?» L'homme comprend que cette conversation ne mènera pas au bien. Il expire à travers les dents serrées et décide de laisser en paix la femme aux cheveux verts qui lui parle si effrontément. Maintenant, il se tourne enfin vers le commandant. « Avez-vous terminé l'inspection ?» Il répond avec enthousiasme dans sa voix. « Oui, votre grâce. » Le garçon et l'homme s'éloignent un peu de la série. Elliot dit que grâce à la diligence de Lady Ceres, leur équipe a pu terminer le travail en un rien de temps. Le garçon lève le doigt et regarde l'homme aux cheveux verts. Puis il continue de dire gaiement au duc « Et la vérité est que sans son aide, tout aurait pu prendre une demi-journée de plus. » La jeune fille regarde l'archiduc avec mécontentement. Elle se demande qui se prend pour cet homme au visage de pierre. S'il se permet de se comporter de manière aussi dominatrice et fière. L'archiduc dit quelque chose au commandant. La série se calme un peu. « D'accord, je suppose que c'est tout parce qu'il est le protagoniste masculin. Et qu'il est très beau. Mais pourquoi doit-il être un tel salaud ?» L'homme semble entendre les pensées de la jeune fille et la regarde. Puis il se retourne vers le commandant et lui dit qu'il est temps pour eux de repartir.
Le gars, souriant, répond « Oui, votre grâce ». La série se détourne brusquement de l'homme. La fille a l'air très excitée. Elle et l'archiduc croisèrent presque leurs yeux. Celui aux cheveux verts brûle de honte et essaie de se cacher sous son manteau de fourrure. L'archiduc tourne à nouveau son regard vers la jeune fille et dit d'un ton moqueur « Nous ne pouvons pas nous permettre d'aggraver la santé fragile de la précieuse Lady Stern. » C'est maintenant au tour de l'homme de se détourner de la fille. Lui et le commandant se dirigent vers la sortie de la forêt, laissant Seria derrière eux. L'homme aux cheveux verts reste sans voix sous le choc. La série, déjà assez froide, commence à se frotter les mains, en essayant de se réchauffer un peu. Elle regarde par terre et se demande pourquoi l'archiduc se montre si inquiet après tant de remarques. La zone proche du palais de l'archiduc, où vit Seria. La jeune fille aux cheveux verts, vêtue d'une robe lavande, se tient près des arbres et réfléchit à ce que Richet ressent pour elle. Peut-être qu'il aime la fille plus qu'elle ne le pensait elle-même. La série repose sur une main courante en marbre. Les pensées lui traversèrent la tête à une vitesse vertigineuse. Cependant, j'aimerais l'éviter autant que possible. Il y a quelque chose chez lui. Il est très effrayant. La jeune fille traîne sa robe sur les pavés. Elle veut juste terminer le mariage le plus tôt possible pour pouvoir enfin sortir d'ici. Après tout, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle celui aux cheveux verts se trouve désormais dans le palais de l'archiduc Richet, l'un des membres de la famille Berg. Le fait est que les habitants de Stern sont considérés comme des figures tellement sacrées au sein de l'Empire qu'ils ne peuvent participer à des cérémonies importantes, comme l'échange des vœux de mariage, que dans un nombre limité de lieux. Les biens de la famille Berg appartiennent à de tels lieux. Ce sont des territoires au climat rigoureux, où se trouvent des glaciers géants. À propos, les membres de la famille Berg observent non seulement les profondeurs de la glace, mais protègent également le lac de glace. La série devient très froide. Elle n'est pas habituée aux intempéries, où le gel lui prend jusqu'aux os. La jeune fille soupire bruyamment et s'enveloppe dans un châle chaud. Dans le même temps, la femme aux cheveux verts maudit la romance dans laquelle elle se trouve. Elle regarde le sol d'un air triste et se dit qu'elle voulait à tout prix éviter le mariage au Berg Palace, et même pas à cause de l'aversion pour l'archiduc. C'est juste que dans l'histoire originale, c'est ici que Lina et Richet, les deux personnages principaux, se sont mariés à la fin de l'histoire. Il s'est avéré que Lina, cette joyeuse fille brune venue d'un autre monde, est en réalité Stern, comme le criminel du roman. Celui aux cheveux verts s'accroupit, porte la main à son visage et réfléchit. Je sais, c'est elle le personnage principal, mais quand même. L'histoire n'est-elle pas trop stéréotypée? Saints et Stern. Pas étonnant que Seria de l'original soit si jalouse d'elle. Puis la jeune fille se lève et se dirige vers le château. Elle essaie de se calmer en disant que la véritable origine de Lina n'a été révélée qu'à la fin du roman. Il suffit donc à Seria de se marier et de disparaître tranquillement du palais. Soudain, quelqu'un interpelle la jeune fille, perdue dans ses pensées. « Madame ?» Seria ouvre grand les yeux de surprise et tourne la tête vers la personne qui vient de s'adresser à elle. Lorsqu'elle voit de qui il s'agit, elle s'exclame joyeusement. « Bibi !» Une fille aux cheveux noirs et aux yeux bruns, vêtue de noir, se tient devant Seria. Son nom complet est Abigail Orienne. Elle est la chevalière personnelle de la série. La jeune fille est très heureuse de voir son amie. Elle lui attrape les mains et commence à la bombarder de diverses questions. Comment s'est passé le voyage avec les monstres? Quand es-tu revenu? Bibi sourit gentiment et demande à l'homme aux cheveux verts de ne pas parler si vite. Seria se penche vers la jeune fille et lui murmure d'un air menaçant. « Vous n'avez tué personne accidentellement, n'est-ce pas ?» La femme aux cheveux verts pose cette question parce que Bibi a été une assassine dans le passé. La jeune fille rit et dit à la dame qu'elle ne touche personne sauf les criminels. Bibi s'éloigne un peu de Seria et dit « Tout s'est bien passé, même si j'étais triste sans toi quand mon armure est devenue glacée, madame. » L'homme aux cheveux verts baisse la tête. Elle se sent un peu coupable de ne pas partir en campagne avec Bibi et les autres chevaliers. C'est là que les puissances de la série pourraient s'avérer vraiment utiles. Après tout, l'une des principales raisons pour lesquelles ce monde a tant besoin des Stern est l'acier étoilé, à partir duquel l'armure est fabriquée. L'armure étoilée est considérée comme l'une des meilleures. Ils protègent leurs propriétaires contre l'empoisonnement par magie. Les membres de la famille Stern sont tenus en haute estime par les chevaliers combattant des créatures démoniaques. Sans leur intervention, la température corporelle des soldats diminuerait lors d'un contact prolongé avec l'armure. Bibi jette sa chaude cape noire sur Seria abasourdie et dit à la jeune fille « Tu devrais te dépêcher et entrer dans le palais. Sinon, vous risquez d'attraper froid. »
Après ces mots, des souvenirs peu agréables revinrent à l'homme aux cheveux verts. Elle évoque l'archiduc, qui a récemment évoqué sa santé. La jeune fille détourne le regard, rougit un peu et pense « Alors ces paroles n'étaient qu'une inquiétude. Après tout, je suis toujours Precious Stern. » Pendant tout ce temps, Bibi regarde Seria avec étonnement. La femme aux cheveux verts s'en aperçoit et, pour éviter des questions inutiles, sourit gentiment et invite Bibi à entrer, ajoutant qu'elle souhaite entendre parler des aventures de son chevalier. Dans son esprit, la jeune fille dit « Je devrais prouver ma valeur. » Seria veut mettre ses intentions à exécution avant que Lina ne découvre ses véritables origines. Au fait, Saint regarde juste la fille aux cheveux verts et Bibi par la fenêtre. Lina pose sa main contre la vitre et regarde attentivement le couple. La fille ne cligne même pas des yeux, car elle a peur de rater quelque chose d'important. Le professeur de Saint, un homme aux longs cheveux noirs, remarque l'intérêt de sa dame. Il dit que la Lady Ceres a beaucoup changé au cours de la dernière année. Elle a commencé à communiquer plus étroitement avec le marquis Honiton, le protecteur de Lina et son fiancé. Le Saint, vêtu d'une délicate robe couleur pêche, se tourne vers le professeur et lui demande pourquoi la fiancée de Calice visite le glacier. L'homme répond calmement que Seria appartient à la famille Stern, et seuls les membres de cette famille respectée peuvent accomplir le rituel de nettoyage de la barrière près du lac. Les cheveux noirs écoutent le professeur en silence. Il poursuit. Récemment, elle a gagné le respect de tout le palais pour avoir rempli ses fonctions avec diligence. Lina remarque que l'homme aux cheveux verts rit gentiment de quelque chose. Le regard du Saint devient quelque peu colérique. Elle ne semble pas apprécier que le professeur et d'autres personnes fassent autant d'éloges à Seria, qui l'a récemment insultée. Lina dit alors qu'elle est jalouse de celle aux cheveux verts, car elle a tellement de privilèges grâce à son nom de famille. Le professeur demande prudemment à la fille. « Excusez-moi ?» Au lieu de répondre, Lina lui pose une contre-question. « Le titre Stern. Puis-je la voir ?» L'homme commence à s'énerver après ces mots et, en bégayant, répond à la jeune fille qu'elle est déjà considérée comme une sainte. Lina tourne le dos à la fenêtre, croise les bras sur sa poitrine et dit avec envie que le nom de famille Stern semble plus digne. De plus, une fille de cette famille possède une magie inaccessible même à une personne dotée d'un pouvoir divin. Le professeur veut distraire Lina. Alors il dit joyeusement « Bientôt, il y aura une somptueuse fête de bienvenue en ton honneur. Bien sûr, vous devez d'abord apprendre toutes les règles d'étiquette nécessaires. » Cependant, la jeune fille n'écoute pas du tout l'homme. Elle touche à nouveau le verre avec ses doigts et pense à elle-même. Néanmoins, tout le monde ne peut pas le devenir. Tous les Sterns sont des enfants de puissance divine, nés en hiver. Chacun d'eux a une étoile sur son corps. La jeune fille perd la tête et arrive à la conclusion qu'elle est tout simplement très jalouse de la famille Stern, en particulier de Seria. Mais malgré ce sentiment peu agréable, le visage de Lina rayonne de tristesse et non de colère. Salle des séries. La jeune fille est toujours dans un luxueux lit à baldaquin. Une femme de chambre est assise à côté d'elle. Elle dit à celui aux cheveux verts « C'est bientôt ton anniversaire, Lady Ceres. » La servante porte alors une cuillerée de sirop froid à la bouche de la jeune fille et précise à propos de l'anniversaire « Mercredi d'hiver, je veux dire. » La fille aux cheveux verts sourit et dit qu'elle était très occupée. Alors elle a complètement oublié. Oui, la série Stern est née un mercredi d'hiver. Une personne doit remplir plusieurs conditions pour recevoir ce titre. L'un d'eux doit naître un mercredi d'hiver. Un enfant né lundi a un beau visage. Un enfant né mardi est doté de la grâce de Dieu. Les enfants nés mercredi ont moins de chance. Ils sont pleins de tristesse. Le caractère mélancolique de Seria, qui aime longtemps regarder par la fenêtre, le confirme. Mais les enfants nés jeudi débordent de tout l'amour du futur. Un enfant né vendredi est gentil et miséricordieux. La série regarde à l'extérieur et se demande si cette répartition des qualités est équitable envers ceux qui sont venus au monde mercredi. Dans la nouvelle originale, la jeune fille aux cheveux verts pensait que les vers du poème étaient vraiment injustes lorsqu'elle les entendait à l'église. Puis elle, offensée contre le monde, s'est retournée et est partie sans attendre la fin du service. Cependant, en se réveillant sous la forme de Stern, la jeune fille a adoré son anniversaire. La série est officiellement devenue Stern à sa 15e année, lorsque l'éveil de ses pouvoirs spirituels a été révélé par l'apparition d'une marque en forme d'étoile sur son cou. Elle abandonna immédiatement le nom de Kellyden et commença à utiliser son nouveau titre avec fierté. Pour cette raison, sa relation déjà tendue avec sa famille n'a fait qu'empirer.
La jeune fille s'en souvient et soupire tristement en fermant les yeux. La servante dit à sa maîtresse. Sviata continue de s'intéresser excessivement à la pierre de la constellation. C'est assez inquiétant. La jeune fille sort immédiatement de ses pensées et ouvre de grands yeux de surprise. Elle demande ensuite à la servante s'il est sécuritaire pour Lina de s'approcher si près de la pierre de la constellation avant que ses pouvoirs ne se stabilisent. La servante met la main sur sa poitrine et dit que Saint est une personne très curieuse. La série n'est pas agacée par ses propos, mais au contraire, amusée. Elle sourit faiblement et avec une certaine confiance en elle. Oui, Lina a une tonne de curiosité, ce à quoi on peut s'attendre de la part du personnage principal. Soudain, la jeune fille est à nouveau visitée par des réflexions sur la similitude excessive de cette histoire avec l'original. Même si elle s'est réveillée comme Stern après avoir touché la pierre. La femme aux cheveux verts serre la main de la robe et rejette immédiatement ses hypothèses. Surya baisse la tête et regarde ses genoux avec colère. La jeune fille se dit qu'elle devrait arrêter de s'inquiéter autant. Une fois le mariage terminé, elle n'aura plus qu'à vivre tranquillement dans la maison de Calice. Alors rien ne se passera. Aux cheveux verts envisage de le faire mais n'y parvient pas. Pour une raison quelconque, elle rencontre très souvent l'archiduc Richet. Les événements qui ont eu lieu il y a quelques minutes dans le stockage des herbes du jardin sont présentés. Des branches d'épaisseur moyenne de certains arbres reposent sur une petite table. La femme aux cheveux verts, portant des gants marrons pour ne pas se blesser accidentellement, prend une des branches dans sa main et la regarde attentivement, pensant que ces branches de laurier argenté sont tout simplement étonnantes. Au bout de quelques secondes, la jeune fille pose délicatement la branche sur le parchemin et se dit « Si les étourneaux étaient une plante, ne se ressembleraient-ils pas? Les branches de laurier argenté ont le pouvoir à la fois de renforcer et de nettoyer la barrière. Sans eux, il est impossible de voir le glacier, et ces parties d'arbres sont également utilisées par les chevaliers comme substitut aux sternes lorsqu'ils ne peuvent pas les aider. » La jeune fille presse le paquet contenant sa richesse contre sa poitrine et sourit joyeusement. Elle est de bonne humeur aujourd'hui. Seria envisage même de demander à Bibi de l'accompagner voir le glacier aujourd'hui. Soudain, une personne aux cheveux verts entre soudainement dans la pièce et percute la personne aux cheveux verts. La jeune fille a crié de surprise et de douleur. Une larme coule même sur sa joue. L'archiduc Richet s'avère être un invité inattendu. Il ne s'excuse même pas auprès de la fille. Au lieu de cela, l'homme dit à Seria qu'elle semble de bonne humeur. Celui aux cheveux verts dit « Votre Altesse ?» La jeune fille s'incline devant l'archiduc et le salue. Des branches de laurier argenté commencent à tomber du parchemin qu'elle tient dans les mains. Seria s'accroupit et commence à ramasser ceux qu'elle a perdus tout en jurant. « Pourquoi sont-ils tous tombés? Grand-père, ah !» L'archiduc la regarde en silence. Mais ensuite il fait quelque chose que la jeune fille n'attendait pas de lui. Il attrape les branches tombées. La série ne comprend pas ce qui se passe. L'homme se met à genoux et commence à ramasser des branches. Maintenant son visage est calme et concentré. Il demande à Green Hair. « Vas-tu visiter à nouveau le glacier ?» La jeune fille fut tellement surprise par l'aide de l'archiduc qu'elle se figea simplement sur place avec un fagot de branches dans les mains, incapable de prononcer un mot. L'homme se tourne à nouveau vers la jeune fille, essayant de la sortir de sa stupeur. « Lady Seria ?» L'homme aux cheveux verts reprend immédiatement connaissance, sourit et répond d'une voix tremblante. « Oh, ouais !» L'archiduc continue de ramasser les branches en silence pendant un moment, puis dit « Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. » La jeune fille lui demande de quoi il parle. Le visage de l'homme devient quelque peu sombre. Il dit à Seria qu'à sa connaissance, ses chambres ont été bien entretenues par les meilleurs domestiques. La jeune fille est encore plus surprise et pose une autre question à l'archiduc, incertaine. « Me considérez-vous toujours comme humilié ?» Les cheveux verts ne comprennent vraiment pas ce que cet homme veut dire. Rich se lève brusquement et, regardant Seria dans les yeux, dit « Sinon, je ne vois pas d'autre raison pour laquelle vous observez le glacier avec autant d'impatience. » La jeune fille ne sait pas comment réagir à cette attaque, alors elle se contente de regarder l'archiduc. L'homme est satisfait de cette réaction. Il baisse la tête, sourit malicieusement au coin de la bouche et demande à la jeune fille aux cheveux verts si ses récentes visites au glacier lui ont donné envie de quelque chose. La jeune fille essaie de se justifier, mais l'archiduc l'interrompt. « Chaque fois que vous visitez mon palais, vous vous déchaînez quand quelque chose ne vous plaît pas. » Ce mot frappèrent Seria en plein cœur. Elle se penche un peu en avant. Cela la rend malade de penser que l'archiduc pourrait la mordre. L'homme continue d'achever la jeune fille. « Plus d'100 de domestiques sont enchaînés au lit après vous avoir servi.
Surya décide de ne pas abandonner. Alors elle serre les poings, et avec un large sourire, dit à l'homme qu'avec son comportement, elle essaie d'expier la souffrance de 1600 malheureux. Cette astuce semble avoir fonctionné. L'archiduc fredonne doucement et dit à la jeune fille, « Tu es vraiment un vrai mystère. Peut-être que je regretterai quand vous irez chez Hannington. » Sous le choc, Surya manque à nouveau de laisser tomber le fagot de branche de ses mains. La jeune fille a beaucoup de questions en tête pour cet homme. Regret? Pour qui? Après ce type? La jeune fille aux cheveux verts semble confuse. Elle ne comprend pas le comportement de Riche. Parfois, il se moque d'elle. Puis il dit qu'il le regrettera. L'homme et la jeune fille se regardent en silence. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Plusieurs heures passent. Surya est assise sur une chaise et boit du thé. La jeune fille s'est un peu calmée, mais elle n'arrive toujours pas à se sortir de la tête cette étrange rencontre avec Richet. L'homme aux cheveux verts ouvre grand les yeux et se demande ce qui se passe. Surya est tiré de ses pensées par deux servantes debout près de la table avec quelques cartons. « Madame, vos cadeaux de mariage viennent d'arriver, regardez-les. » Ils montrent à la jeune fille un saphir envoyé par le marquis de Hannington lui-même, le fiancé de Surya. Les servantes s'extasient sur ce joyau. Comme c'est limpide, et la couleur est profonde. Mais l'homme aux cheveux verts n'est pas très intéressé par ce que le marquis Hannington lui a envoyé. Elle regarde sa tasse de thé et parcourt les paroles de l'archiduc, disant qu'il se sent désolé pour elle. La jeune fille porte la tasse à ses lèvres et sourit faiblement. Elle pense « J'avais l'impression qu'on me donnait une sorte de garantie que tout se passerait comme il se doit. Il semble que je sois encore loin d'une fin tragique. » S'étant convaincue que tout ira bien, la jeune fille décide de commencer son mariage. La série se tourne vers la femme de chambre. T'attend à la fille une petite boîte et dit qu'elle a apporté le bracelet que la dame a demandé. Une seconde plus tard, la jeune fille tient déjà un bracelet doré orné de cristaux violets et bleus. Surya sourit gentiment et dit « Calice m'a tellement donné que j'aimerais le rembourser en nature. » Les servantes se mettent immédiatement à s'agiter et à rire doucement après ces mots. Ils considèrent la décision de leur femme comme très romantique et douce. Surya soupire bruyamment, sans même essayer de discuter avec les servantes. Elle remet soigneusement le bracelet dans la boîte et pense à Lina. La jeune fille se demande si le saint a trouvé le dépôt contenant les cristaux magiques dans l'histoire originale. La jeune fille cligne des yeux et pense « En attendant, ils seront considérés comme extrêmement précieux. Je suis sûre qu'il va aimer ça. » Soudain, la porte s'ouvre brusquement. Une jeune fille blonde, l'une des servantes les plus proches de la série, entre dans la pièce. Elle crie « Catastrophe !» La jeune fille aux cheveux verts et la servante qui se tient à côté d'elle tournent simultanément la tête vers la servante, attendant des détails de sa part. Le blond, haletant à force d'avoir couru, essaie de dire quelque chose. « Sainte, Dame Lina !» Finalement, la servante sort une phrase complète. Elle s'est évanouie après avoir touché la pierre de la constellation. De plus, la pierre elle-même est devenue transparente et a commencé à briller. La série est très surprise par ces propos. Ils ne vous mettent pas en colère, ils ne vous ennuient pas, ils ne vous mettent pas en colère, mais ils vous surprennent. La fille se fige sur place et ouvre légèrement la bouche. Elle comprend que cet événement ne peut signifier qu'une chose. Un nouveau Stern est apparu. Pendant ce temps, Lina elle-même ne soupçonne même pas qu'il parle d'elle. La jeune fille aux cheveux noirs est allongée sur un lit moelleux, les bras croisés sur la poitrine, la pièce dans laquelle se trouve Saint. Les servantes courent autour de la brune. Surya entre. Elle ne pouvait s'empêcher de rendre visite à Lina. Près du lit du Saint, la jeune fille aperçoit son fiancé, qui tient doucement la main de l'homme brun. Lina grimace à cause de la douleur qui parcourt son corps. Surya s'arrête à quelques mètres du lit du jeune marié Stern et se dit « Ça n'a pas de sens. Nous n'en sommes encore qu'au début de l'histoire. Le réveil de Lina alors que Stern s'est produit vers la fin. Est-ce vrai ?» Après un certain temps, une autre personne entre dans la pièce, l'archiduc Richet. La servante et le docteur s'inclinent devant lui. L'homme s'enquiert de l'état du saint. Le médecin répond « Heureusement, le pire est derrière nous grâce à la présence personnelle du marquis de Hannington. » Riche entre profondément dans la pièce sans même s'arrêter pour écouter le médecin. Surya jette un coup d'œil à son fiancé et se rend compte que Calice n'a même pas remarqué sa présence. Le marquis Hannington ne fait vraiment pas attention à la fille. Il regarde Lina en silence. Le médecin court vers l'archiduc qui regarde le dos de Surya et l'informe de l'apparition d'un nouveau Stern. Richet ne semble pas très content de cette nouvelle. L'homme pince les lèvres et dit «
Sainte Lina vous récompensera sûrement pour la gentillesse qui lui a été témoignée. » Par ces mots, l'archiduc laisse entendre au médecin qu'il est temps pour lui de partir. Il y a un silence dans la pièce. Riche s'approche de Seria, s'appuie contre le mur et demande à la jeune fille si elle a souffert de la même manière au réveil de Stern. La jeune fille répond d'une voix tremblante. « Non, Votre Altesse, mon pouvoir divin n'est pas aussi grand que le sien. » L'archiduc cligne des yeux avec colère et se tourne vers les serviteurs. Ainsi, la sainte ne pouvait pas ignorer que son corps est rempli de pouvoir divin. Et pourtant, elle a fait preuve d'obstination dans son désir de toucher la pierre, provoquant ainsi une agitation dans mon palais. La servante blonde soupire doucement et essaie de justifier ça auprès de l'archiduc. Oh, eh bien, peut-être qu'elle n'a jamais pensé que Stern pourrait être. Pendant ce temps, Lina tourne la tête dans l'autre sens. L'archiduc ne croit pas vraiment à l'innocence de la jeune fille. Avez-vous touché sans réfléchir? Le saint savait qu'il était dangereux de toucher la pierre en raison de son pouvoir divin instable. Riche commence alors à parler à l'homme aux longs cheveux noirs, le professeur de Lina. « Es-tu en charge de la formation de saints ?» Le professeur frémit, mais donna à l'archiduc une réponse affirmative. Riche demande à l'homme, recroquevillé par la peur, pourquoi Saint a fait une telle chose. Le professeur fait une pause et dit « Elle a dû ressentir de l'admiration pour Lady Seria. » L'homme aux cheveux verts est choqué par ces propos. Elle regarde le professeur de Saint avec de grands yeux, ne croyant pas que Lina la trouvait cool. Le professeur voit la réaction de la jeune fille et s'empresse de se racheter. « Bien sûr, ce n'est que ma faute, votre grâce. » L'archiduc est heureux que l'homme l'admette. La série se demande si Lina a réellement touché la pierre parce qu'elle l'admirait, la criminelle de l'affaire. Ou peut-être que Saint Simple voulait vérifier si elle était Stern? Qui sait? Dans l'histoire originale, Lina a touché la pierre de la constellation par accident. Son pouvoir divin a éclaté avec une telle puissance qu'il a failli provoquer sa perte. Mais la vérité selon laquelle elle est Stern ne peut être cachée au monde. Est-il possible que la jeune fille aux cheveux noirs ait volontairement touché la pierre cette fois-ci à cause de sa fascination pour Seria? Mais ce n'était pas le cas dans le roman original. L'homme aux cheveux verts frémit en réalisant. A-t-elle réussi à changer l'intrigue du roman? Ne mourra-t-elle pas? Ces pensées sont interrompues par la voix d'un garçon s'adressant à l'archiduc. Il vole littéralement vers l'homme et lui dit avec enthousiasme que Saint a repris conscience. Ce type aux cheveux blonds et aux yeux violets est Lennon, l'assistant en chef de Richberg. L'archiduc se tourne brusquement vers la porte et dit « Eh bien, il est temps pour nous de partir. » Lennon essaie d'arrêter l'homme. « B, votre honneur, ne devrais-tu pas au moins l'approcher ?» Il a à peine le temps de finir que Richet le toise d'un regard meurtrier. L'homme dit qu'il n'est pas la nounou de Saint et qu'il n'est pas obligé de s'occuper d'elle. Pour cela, la jeune fille a un protecteur, un professeur et des serviteurs. L'assistant croise les mains et dit à son maître que cela vaut la peine d'y aller au moins pour le bien des relations avec les grands prêtres. Riche expire bruyamment. Il comprend que Lennon ne le lâchera pas comme ça, alors il accepte. L'archiduc se tourne alors vers Seria, qui l'observe en silence depuis tout ce temps. « Ne devrions-nous pas assister à la fête ensemble, dame Seria? Après tout, elle est désormais votre collègue Stern ?» La jeune fille baisse la tête et déglutit nerveusement. Elle ne sait pas si elle doit accepter la proposition de Riche. D'un côté, elle est heureuse que cet homme prenne soin d'elle. D'un autre côté, Seria n'a plus vraiment envie de voir Lina maintenant. Près du lit de Lina, Calice, qui n'a pas fait un pas loin de la jeune fille, voit qu'elle a enfin repris ses esprits et crie « Lina !» On voit que le garçon est très excité. Le brun est allongé, les yeux mi-ouverts et plisse les yeux vers Calice. La fille va déjà un peu mieux, mais elle se sent toujours très épuisée. Le garçon demande à Saint « As-tu repris conscience ?» La fille lui demande à peine audible « Calice ?» Il semble que Lina commence lentement à comprendre où elle se trouve et ce qui se passe. La fille se plaint au garçon qu'elle est très blessée. Il essaie de lui remonter le moral. « Ne t'inquiète pas, Lina. Tout ira bien. Je suis d'accord. » L'archiduc, Seria, Lennon, Bibi et un prêtre assistent à ce spectacle. Aux cheveux verts est très contrarié par le comportement de Calice. Bibi s'en aperçoit, se penche vers sa maîtresse et lui demande doucement si elle doit couper les bras de l'homme. L'archiduc regarde Saint et Calice avec un regard comme s'il était sur le point de s'ennuyer. L'homme se dépêche d'appeler le curé. Un homme en tenue d'église s'approche de Riche et attend des instructions supplémentaires. L'archiduc, sans se tourner vers le curé, dit que tout le monde est très occupé au manoir Berg en hiver. Riche pointe alors la main vers Saint et continue. «
Je n'ai plus la capacité et l'envie de garder un tel mal de tête dans mon palais. » Il y a un silence complet dans la pièce. Surya tourne la tête vers l'archiduc et le regarde avec de grands yeux. Dans son esprit, la jeune fille se demande « Est-ce qu'il vient de la traiter de mal de tête ?» Richer met la main sur sa ceinture et demande à son assistant d'envoyer une lettre au temple principal, indiquant que Sainte Lina sera renvoyée dès que son état s'améliorera. Lennon s'incline devant le maître et promet d'exécuter la commande. Soudain, Calice, toujours assise près du lit du saint, tente de contredire l'archiduc. Il se lève et dit à Richa « Ce n'est pas trop, elle n'a pas choisi de rester alitée. Saint essaie d'arrêter le garçon. » Mais il ne l'écoute pas et est encore plus en colère. Il hausse les sourcils et crie « Et qualifier un malade de mal de tête ?» Calice semble avoir été très ému par les paroles de l'archiduc. Étonnamment, Richa n'est pas irrité par le discours passionné du garçon pour défendre le saint. L'homme dit d'un ton moqueur « Ayez pitié, marquis de Hannington. » L'archiduc sourit de manière suggestive et demande au garçon « Ne puis-je pas parler dans mon propre palais comme je le souhaite? N'oubliez pas. » Mais Calice ne cesse de se disputer avec un homme qui lui est supérieur en termes de statut. En plus, c'est assez impoli. Après tout, elle est malade. L'archiduc penche la tête sur le côté et dit calmement au garçon « C'est très bien que tu te souviennes du mot « malade ». Vous continuez à l'utiliser. » Puis Rich dit quelque chose que personne, surtout Seria, n'attendait de lui. Il rappelle à Calice que l'état de santé de son épouse est également loin d'être idéal. L'homme aux cheveux verts baisse les yeux vers le sol. L'archiduc poursuit. « Vos priorités n'ont-elles pas été fortement biaisées? Vous vous souciez plus de la fille de quelqu'un d'autre que de votre propre épouse? » Calice s'arrête brusquement. Richer ajoute que si le gars continue à se comporter ainsi, les gens pourraient se penser à tort qu'il épouse Saint. Calice tourne enfin son attention vers l'homme aux cheveux verts. Parubok dit « Série !» La fille serre fermement ses lèvres. Des larmes apparaissent dans ses yeux. Seria a l'impression de fondre en larmes en ce moment. Rich dit au jeune blond que son épouse est toujours là. La personne aux cheveux verts regarde le marié tremblant et pense « Ce n'est pas Richberg, mais je devrais être en colère contre Calice pour avoir pris soin d'une autre fille. » Mais elle a toujours enduré toutes les insultes en silence afin d'éviter le sort de Seria du roman. Pendant ce temps, l'archiduc déclare fièrement que ce sera la première cérémonie de mariage sterne qu'ils organiseront ici depuis un moment. Et malgré tous les désaccords entre les mariés, ils sont obligés d'observer les traditions sacrées. Surya écoute tout cela et veut s'effondrer. Elle est sur le point de pleurer. Différentes pensées font rage dans la tête de la femme aux cheveux verts. La fille veut rentrer chez elle. Elle veut juste vivre une vie paisible. Mais il semble que Calice et Lina vont contrecarrer ses plans. Surya ferme les yeux et dit très doucement, pour que personne ne puisse entendre, « Que tout cela se termine le plus tôt possible, s'il vous plaît. » Soudain, l'archiduc tend la main à la jeune fille et s'adresse à elle. « Milady. » L'homme aux cheveux verts regarde l'homme avec de l'espoir et du choc dans les yeux. Rich demande à la fille s'il est temps pour eux de se retirer et de sortir d'ici. Un tel acte de l'archiduc surprend non seulement Seria, mais aussi Calice. Le garçon se fige et regarde attentivement son épouse et l'archiduc. La fille ne répond pas à l'homme. Richet, qui commence déjà à perdre patience, explique à Seria que le saint a besoin de paix et invite la jeune fille à l'accompagner. Vous pouvez voir le mépris de quelqu'un dans les yeux de la fille. Elle se tait uniquement parce qu'elle attend une réaction de son fiancé aux paroles de Rich. Calice ne s'éloigne pas de Lina, mais lève la main en l'air et dit « Série !» Mais Sviat ne permet pas au garçon d'accepter, qui commence à tousser et à appeler son défenseur. Calice tourne immédiatement son regard vers la fille aux cheveux noirs et lui demande si tout va bien pour elle. L'archiduc se rend compte que Seria n'attendra jamais la moindre attention de la part de son fiancé et décide d'agir. Il prend la main de la jeune fille. L'homme aux cheveux verts examine la paume de l'homme. Rich lève légèrement la main fragile de Seria et lui dit « Milady, on y va ?» La jeune fille ne va plus supporter l'humiliation de son fiancé, alors elle accepte. L'archiduc et Seria se retournent et se dirigent vers la sortie de la pièce. L'expression de la femme aux cheveux verts est à la fois concentrée et triste. Calice essaie d'arrêter Richet et Seria, mais son mari et sa petite amie ne l'écoutent pas. Stockage des herbes du jardin. La série plie soigneusement les branches de laurier argenté en un rouleau. Après un certain temps, la jeune fille termine son travail, prend le rouleau dans ses mains et va quelque part. Maintenant, elle ne pense plus du tout aux branches. La jeune fille se souvient du comportement de son fiancé il y a quelques heures, lorsqu'elle et l'archiduc rendirent visite au saint.
Dans l'imagination de la jeune fille, une image apparaît de Calix assis près du lit de Lina et convainquant la fille aux cheveux noirs que tout ira bien. L'homme aux cheveux verts ferme les yeux, essayant de se débarrasser des souvenirs désagréables. Calice parlait si gentiment à Saint, mais il ne lui avait pas dit un mot depuis hier. L'archiduc entre dans le caveau. Il se dirige résolument vers la jeune fille en disant « Lady Ceres ». Aux cheveux verts est effrayée par l'apparition inattendue de cet homme. Seria gémit puis salue Riche. Les souvenirs lui reviennent. Elle se souvient de la façon dont l'archiduc l'a sauvée de la honte en lui proposant de l'accompagner, alors qu'elle se demandait si elle devait accepter ou non l'offre. La jeune fille presse un paquet de branches contre sa poitrine et baisse les yeux vers le sol. Elle a un peu honte, car elle n'a jamais remercié correctement son mari pour ses soins. Richet regarde la bibliothèque et demande à la jeune fille « Votre grâce, concernant, pourrez-vous inspecter le glacier après ce qui s'est passé hier ?» L'homme aux cheveux verts ouvre de grands yeux de surprise. Elle se tait et essaie de ne pas regarder son mari. L'archiduc poursuit « Si vous allez au glacier juste pour vous échapper, pourquoi ne pas simplement rester dans les latrines pendant un moment ?» La série resserre la boucle. L'archiduc semble aussi surpris que la jeune fille par ce qu'il vient de dire. La femme aux cheveux verts veut désamorcer la situation et dit à son mari qu'elle continuera à remplir ses fonctions de bonne foi. Puis la jeune fille sourit largement, mais sans sincérité, plisse les yeux et ajoute « Je n'ai même pas eu l'idée de prendre cela à la légère. Tout d'abord, je suis Sterne. » L'archiduc pense que la jeune fille l'a mal compris et a été offensée. Alors il essaie de dire le contraire. Mais le mari n'a pas le temps d'être d'accord. Il est interrompu par Calice, qui appelle son épouse. Il tient une grande armoire en bois avec sa main gantée de noir et dit à Seria, mécontent, qu'il la cherche partout. L'archiduc n'aime pas le comportement de Calice. Il se tourne vers le garçon. « Suis-je invisible pour vous, marquis Annetton ?» Le blond mesure le duc d'un air dédaigneux. Son attitude envers Richet avait changé depuis hier. Mais le jeune homme ne va pas le montrer. Ce n'est pas le moment de se disputer avec qui que ce soit. Calice met sa main sur sa taille et dit « Je m'excuse pour mon impolitesse, votre grâce. Je ne trouvais ma fiancée nulle part. » Puis le garçon tourne son regard vers Seria et ajoute qu'il ne s'attendait pas à les retrouver tous les deux dans un endroit aussi isolé. Les cheveux verts regardent le marié avec un air hébété. Comment ose-t-il lui reprocher quelque chose s'il a lui-même récemment flirté avec la fille de quelqu'un d'autre? L'archiduc ignore l'éclat du jeune homme et propose à la place à Seria de partir d'ici. En même temps, il s'adresse délibérément à la jeune fille de manière officieuse, par son nom. L'homme fait cela pour mettre Calice en colère. Finalement, Riche lance un regard furieux au blond et dit « Je ne me souviens pas de vous avoir jamais donné la permission d'entrer dans ce coffre-fort. » L'archiduc demande innocemment au garçon s'il sait que personne d'autre que Sterne ne peut entrer ici sans l'autorisation spéciale du propriétaire de ce palais. Le garçon laisse échapper un rire de défi et, en gesticulant activement, dit à Riche qu'il sera heureux de réparer tous les dégâts dès son retour sur ses terres. Calice ajoute « Si vous connaissez le montant précis, alors !» Mais le jeune homme n'a pas le temps d'en finir. L'archiduc, furieux de l'insolence du jeune homme, commence à s'approcher de lui. Riche s'arrête à quelques pas du jeune homme et lui dit « Tu oublies, ce n'est pas à vous de choisir votre punition. Nous suivrons les traditions de la maison Berg. » Calice demande avec surprise « Tradition ?» L'archiduc lève la main et prononce la punition traditionnelle de la famille Berg pour de tels actes. « Une de vos mains doit être coupée au niveau du poignet. » Richie se penche vers Calice avec un sourire diabolique et demande au jeune homme ce qu'il dirait à ça. Mais le garçon n'a pas peur de l'homme. Le blond cligne des yeux et répond sarcastiquement « Je ne savais pas que tu avais besoin de ma main, votre grâce. » Calice demande alors à Riche « Veux-tu la guerre entre nos maisons ?» L'homme, se retenant à peine, dit au marquis, à en juger par son comportement, que lui seul a besoin de la guerre. La série, qui pendant tout ce temps est restée à l'écart et n'a pas interféré dans la conversation de ces deux-là, commence à inquiéter. Elle pense « Vont-ils se battre en hiver juste pour prouver leur prouesse? Allons-nous tous mourir de froid ?» L'archiduc hausse les sourcils et dit au jeune homme que s'il est si disposé à se battre, Berg se fera un plaisir de répondre. Et cette réponse sera dure et décisive. Riche l'éloigne. Lorsque l'homme mécontent tourne la tête, la femme aux cheveux verts dit poliment que son fiancé s'est effectivement comporté de manière très grossière. Mais déclencher une guerre pour de telles bagatelles est très cruel envers les chevaliers qui sont déjà occupés à garder le garde du corps. Riche regarde la fille et se calme un peu, car elle dit vraiment des choses intelligentes.
Tuer des gens à cause de querelles avec une certaine insolence est une décision très stupide. Surya lâche lentement le manteau de l'homme et d'un ton pitoyable, baissant la tête, dit « Votre grâce, s'il vous plaît, montrez la même affection que vous avez montrée à la famille Stern, à ma famille Henneton. » La jeune fille promet également à Risha que son fiancé jurera de ne plus jamais rien dire de désobligeant. Calice, qui entend ces mots, frissonne involontairement. Il n'aime pas que Sera se range du côté de l'archiduc. Calice s'approche de sa fiancée et la mesure avec un regard colérique. Le garçon se retint à peine de crier après la blonde. Il demande à Seria si elle veut dire quelque chose. La fille sort silencieusement. Le temps est froid mais ensoleillé. Calice rattrape l'homme aux cheveux verts et crie « Série, arrête, je te parle. Tu penses que tu peux simplement t'enfuir ?» La Série ne réagit en aucune façon au jeune homme. Calice regarde les cheveux longs de la fille et essaie de roucouler. Le garçon rappelle à Seria comment elle a saisi sans vergogne le manteau de l'archiduc. Le jeune homme ajoute également « Et maintenant, vous vous comportez sans tact uniquement parce que vous êtes en colère. » Après ces mots, la jeune fille s'arrête enfin près de l'arbre, se tourne vers son fiancé et lui demande « Alors tu veux dire que je suis la seule à avoir eu un comportement imprudent ?» Calice s'approche de la jeune fille en agitant les bras et lui demande de se calmer. Il essaie de justifier son comportement d'hier. Le gars dit qu'il a soutenu Lina parce qu'elle est malade et qu'elle n'a personne d'autre que lui. Alors le jeune homme fait l'inacceptable. Il attrape brutalement la main de la femme aux cheveux verts et lui demande avec colère si elle peut au moins comprendre cela. Une lumière maléfique brille dans les yeux de Seria. Elle répond qu'elle comprend tout. Calice dit à la fille « Et tu le montres comme ça? Tu es en colère? Tu passes du temps avec un autre homme et tu ne me regardes plus dans les yeux comme avant ?» La fille aux cheveux verts mélange sa robe sur les pavés et dit nonchalamment au garçon qu'il faisait la même chose avant. Mais Calice ne veut pas admettre la vérité. Il dit que ce sont deux situations différentes, car Lina était malade. La fille retire sa main de celle du garçon, mais celui-ci l'attrape rapidement. Outrée, Seria crie presque « Oui, ils sont différents, parce que contrairement à certains, je n'ai pas appelé l'archiduc par son nom devant mon fiancé. » Ensuite, la fille aux cheveux verts se ressaisit et demande le plus calmement possible à Calice de lui lâcher la main. Le gars demande à l'écouter. La fille regarde avec colère quelque part sur le côté. Elle a déjà assez écouté. La série décide d'agir. Elle lâche brusquement la main du jeune homme. Calice est à la fois choqué et en colère par ce comportement de la jeune fille. Il crie « Série !» Le ver baisse la tête et dit « Je t'avais dit de lâcher prise. » Des larmes de douleur apparaissent dans les yeux de la jeune fille. Le fait est qu'elle a secoué son bras si fort lorsqu'elle a essayé de se débarrasser de Calice qu'elle l'a cogné contre un arbre. Le gars se penche vers la fille et s'adresse à elle. Il n'est plus en colère, mais il a l'air effrayé. Il semble que le garçon soit choqué par l'état de sa fiancée. Il demande à la personne aux cheveux verts « Comment as-tu pu retirer ta main si soudainement? Vous l'avez frappée contre un arbre. » Seria saisit sa main blessée, qui saigne, et dit au garçon que, si elle était lui, elle demanderait à rompre leurs fiançailles. La fille ajoute que ce sera mieux pour tout le monde si Calice la quitte, et propose à la personne qu'il aime vraiment « Saint ». Déconcerté, le garçon demande à Seria ce qu'elle vient de dire. Calice fait semblant de ne pas comprendre de quoi parle la fille. Il dit avec indignation à sa fiancée « Comment as-tu pu penser cela? Tu es le seul que j'aime. » La jeune fille se détourne du jeune homme, sur le point de partir, et dit d'une voix pleine de ressentiment « Qui croira un homme qui tient doucement la main d'une autre fille devant sa fiancée? » Calice appelle le vert homme aux cheveux. Surya lui lance un regard triste et réfléchi. Oui, la jeune fille n'était pas éperdument amoureuse, comme l'héroïne d'un roman d'amour. Mais elle aimait vraiment Calice. Aux cheveux verts voulait épouser ce type et vivre avec lui en harmonie. Dans l'histoire originale, un jeune Henneton tue Seria et se suicide après avoir échoué à gagner le cœur de Lina. En général, Calice et Série ont des destins assez similaires. Puisque les personnages principaux du roman ont une fin heureuse, ne serait-il pas juste que ces deux-là profitent également d'un peu de bonheur? Seria a peur qu'elle et Calice doivent mourir. C'est pourquoi elle réagit si vivement à la communication de son fiancé avec Saint. Les larmes commencent à couler sur les joues de la jeune fille aux cheveux verts. La fille dit à Calice qu'il ne sait rien. Le garçon regarde l'homme aux cheveux verts sous le choc et ne sait pas quoi dire. Il a l'air confus. Le garçon ne s'attendait pas à ce que sa fiancée, qui il y a quelques minutes aurait pu tuer n'importe qui à sa portée, pleure. La jeune fille pose ses mains sur sa poitrine et dit « Tu ne comprends pas à quel point j'ai peur à chaque fois que je te vois à côté d'elle.
La personne aux cheveux verts ne peut se retenir et se met à sangloter. Son corps tremble. Calice appelle gentiment sa fiancée pour tenter de la calmer. Le jeune homme dit doucement « Je ne voulais pas te faire pleurer. Je suis désolé, Seria. Je suis vraiment désolé. » Calice se gratte l'arrière de la tête avec confusion. Finalement, il ose s'approcher de la jeune fille. Le jeune homme lui demande gentiment de ne pas pleurer et admet sa culpabilité. Calice embrasse alors tendrement son épouse. Étonnamment, Seria ne s'éclate pas mais se colle à l'épaule du garçon. Calice continue de rassurer la jeune fille. « Allons dans mon domaine dès que nous aurons le mariage. » Le garçon baisse la tête et jure avec une pointe de tristesse dans la voix que dès que Sainte Lina se rétablira, il ne la reverra plus jamais. Calice libère la jeune fille aux cheveux verts de son étreinte, lui prend la main et promet d'être un mari fidèle. En même temps, le jeune homme sourit gentiment. Ce sourire fait enfin fondre le cœur de la jeune fille. Elle pense que tout ira bien si elle croit en son fiancé. La série regarde le jeune homme dans les yeux pour la première fois depuis longtemps et se dit « Après tout, lui faire confiance est le moyen le plus simple d'empêcher la mort de mon héroïne. » La jeune fille baisse alors la tête et demande à Calice de s'assurer qu'il n'est pas en retard à leur mariage. La blonde dit « Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. » Le jeune homme sourit, plisse les yeux et dit qu'il ne ferait jamais ça. On ne sait pas. Le gars dit la vérité, ou il essaie simplement de gagner la confiance de la fille, puis de la jeter comme un jouet inutile. Seria sourit du coin de la bouche. Désormais, elle ne veut pas comprendre les sentiments du jeune homme. Elle est déjà fatiguée d'être jalouse de quelqu'un, de prêter attention aux détails, d'endurer des insultes et de se limiter généralement à tout. Une fille veut juste être heureuse. Soirée. Le ciel change de couleur du bleu vif au cramoisi. Palais de l'archiduc Richet. La porte de l'une des chambres s'est ouverte accidentellement. La conversation de quelqu'un est entendue. Une voix de fille demande avec indignation « Qu'essayez-vous de dire ?» Calice et Lina sont dans la pièce. La jeune fille regarde avec colère l'homme blond. Le jeune homme baisse les yeux et dit sérieusement, mais avec une note de tristesse. « Aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous pouvons nous appeler par notre nom. » Le brun croise humblement les mains devant lui et demande au garçon si de tels changements dans leur communication pourraient être liés d'une manière ou d'une autre à la série. Lina sourit et ajoute « À vrai dire, le vicomte Ison m'a déjà donné une conférence très ennuyeuse et très longue sur ce sujet. » Des larmes apparaissent dans les yeux de la femme brune. Elle dit tristement « Je suppose que cela signifie que nous nous appellerons Marquis de Hanneton et Sainte Lina ?» Calice, vêtue d'une chemise gris foncé et d'une cape de couleur plus claire, détourne le regard et dit que c'est comme ça. Le gars dit aussi qu'il leur sera difficile de continuer à se rencontrer après la cérémonie de mariage. Lina dit doucement au jeune homme « Mais c'est même drôle. Tu es mon ami le plus proche. Pourquoi devrais-je m'adresser à toi officiellement? » Le gars reste silencieux, ne sachant que répondre. Brun poursuit. « Si seulement nous avions pu nous rencontrer plus tôt, peut-être que tout se serait passé complètement différemment. » Calice dit. « Lino. » La jeune fille se tait, regarde la main du jeune homme et remarque un bracelet avec des cristaux magiques. La brune dit avec intérêt qu'elle n'a jamais vu cet ornement sur Calice auparavant. Le gars est content que Lina ait changé de sujet, alors il se dépêche de soutenir la conversation. Il touche le bracelet et dit « Oh, tu es plutôt prévenant. C'est un cadeau de Seria. » La jeune fille croise les bras sur sa poitrine et fait semblant d'être surprise par la petite amie du mec. Lina prononce le nom de la fiancée de Calice. Une seconde plus tard, la fille dit qu'elle aimerait vraiment être amie avec Seria. Calice est émue par les paroles de la jeune fille. Le gars dit avec regret dans la voix « C'est une violation de l'étiquette de s'adresser à quelqu'un dont on n'est pas proche par son nom. » Saint frémit. Ses lèvres commencent à trembler nerveusement. Il semble que la jeune fille était très en colère contre ce que disait son protecteur préféré. Donc c'est... Lina serre le poing et crie « Étiquette, étiquette, étiquette tout le temps. Combien pouvez-vous en faire ?» Calice tend les bras en avant pour attraper la fille au kias où quelque chose arriverait. La sainte se tord les mains et demande au jeune homme « Savez-vous au moins à quel point je dois me retenir? Pouvez-vous imaginer à quel point c'est difficile pour moi? » Calice essaie de calmer l'homme aux cheveux noirs, mais échoue. La fille n'écoute pas le garçon. Elle se met à pleurer et devient encore plus nerveuse. « Et maintenant, l'archiduc a dit que je devrais retourner à l'église principale. C'est terrible. C'est tellement triste de perdre un ami aussi proche que toi. » Lina ne s'arrête pas et d'un ton comme si elle accusait Calice de quelque chose, elle demande « Sais-tu au moins combien de fois mon monde a changé? » Le garçon ne sait que faire et se penche un peu vers le sein. La jeune fille crie « Tu as dit que tu étais mon protecteur.
Tous ces discours sur le fait de prendre soin de moi étaient un mensonge? Puis la jeune fille aux cheveux noirs s'assoit sur le tapis clair et enfouit son visage dans ses genoux, continuant à se plaindre de Calice. Tu n'as jamais compris à quel point j'étais heureux quand j'ai entendu ces mots de ta part. Le gars tend la main à la fille qui sanglote et dit doucement « Lino, Calice pense que la fille a raison. Après tout, elle vient d'un autre monde, où les lois et les règles sont très différentes de celles d'ici. Il n'est pas surprenant qu'il soit difficile pour les personnes aux cheveux noirs de s'y adapter. » Le gars s'accroupit, pose doucement sa main sur l'épaule de la femme brune et lui demande pardon. Le jeune homme pense que cet empire fait peur à Lina. De plus, la fille est malade et a donc besoin de soins particuliers. Calice regarde le gramophone doré sur le rebord de la fenêtre et décide d'être aux côtés de Lina aujourd'hui, la veille de son propre mariage. Lina s'appuie sur le lit et regarde silencieusement le sol. Calice s'assoit à côté de la fille et lui demande « Tu te sens un peu mieux ?» Le brun hoche la tête. La jeune fille pose sa tête sur ses genoux et se tourne vers son protecteur. « Calice, je veux visiter le glacier. » Le gars regarde Lina sous le choc et lui demande pourquoi elle en a besoin. Saint rassemble ses pensées et dit d'un ton sérieux. « Maintenant que je suis Stern, je pourrais aider Seria dans ses tâches. Cela n'améliorerait-il pas notre relation? » Le garçon dit à la fille aux cheveux noirs qu'il peut comprendre ses sentiments, mais qu'elle n'est pas dans les meilleures conditions pour voir le glacier en ce moment. La jeune fille n'est pas satisfaite des paroles du jeune homme. Elle se lève et le regarde. Une seconde plus tard, Lina dit « Calice, assez de disputes, j'y vais, même si je dois le faire moi-même. » De cette façon, la jeune fille essaie de manipuler l'homme. L'expression de Calice devient un peu plus sérieuse. Il n'aime pas que Saint le traite ainsi. Après tout, c'est un marquis, pas un serviteur. De plus, la jeune fille est toujours sous la protection d'Enetton. Donc, si, Dieu nous en préserve, quelque chose lui arrive, Calice en sera responsable. Cependant, le garçon comprend qu'il ne sert à rien de prouver quelque chose à Lina, alors il accepte. La jeune fille applaudit de joie. Le jeune homme se lève et, souriant, dit à l'homme brun qu'il faut tout faire le plus vite possible pour que personne ne soit blessé. Lina répond joyeusement « Je donne ma parole. » La jeune fille aux cheveux noirs est heureuse car elle a enfin eu le sien. Elle et Calice se dirigent vers la sortie de la pièce. Le jeune homme promet mentalement à Seria qu'il passera du temps avec Saint pour la dernière fois. Encore un palais de la famille Berg. L'archiduc et son assistant discutent de la disparition de Calice et Lina. Richer demande à Lennon. « Vous dites qu'ils ont quitté l'enceinte du palais et qu'il n'y avait plus de nouvelles d'eux ?» L'assistant croise les mains derrière le dos et répond à l'archiduc. « Oui, votre grâce. Il semblerait que tous les contacts avec le marquis aient été coupés. On suppose qu'ils ont été pris dans une tempête de neige imprévisible et qu'ils se sont perdus. » Richer serre les poings de rage. Il lui semble que le marquis Hannon a perdu la tête. Sinon, comment expliquer qu'il passe la dernière journée avant son mariage avec une fille qui lui est inconnue? L'archiduc haussa alors les sourcils, cligna des yeux et dit avec colère « Ce marquis anormal, va-t-il laisser Lady Seria mourir ?» L'homme regarde son assistant et dit que Calice a dû perdre la tête. Lennon essaie de justifier le garçon. « Peut-être qu'ils ont juste été surpris par le mauvais temps pendant la promenade, votre grâce. » Richer se détourne de la fenêtre, met la main à sa ceinture et dit d'un ton sérieux qu'il ne peut y avoir de « facile » en ce qui concerne le mariage Stern. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'homme regarde le sol et pense à la cérémonie de mariage. Si certains aspects du timing, du lieu ou de toute autre règle ne sont pas correctement suivis, le pouvoir de Stern éclatera. Dans le pire des cas, la série mourra tout simplement. L'archiduc serre le poing en réalisant ce qui pourrait arriver à l'homme aux cheveux verts. Lennon le remarque et regarde son maître avec surprise. Richer croise les bras sur sa poitrine et se dit « Bien sûr, ce salaud se rend compte à quel point le mariage Stern peut être dangereux. Et malgré ça, il est allé quelque part juste avant la cérémonie. » L'homme regarde par la fenêtre, qui montre la voiture et les gens autour, et se demande s'il devrait tabasser Calice et le jeter en prison. Soudain, l'archiduc remarque Seria à la fenêtre. Un manteau de fourrure est drapé sur les épaules de la jeune fille. La fille aux cheveux verts part probablement pour un long voyage si elle est habillée si chaudement. Rich est surpris par ce qu'il a vu. Lui, sans quitter la jeune fille des yeux, demande à Lennon ce que fait Lady Seria avec l'équipe de recherche. L'assistante lui met la main sous le menton et dit « Elle va probablement les accompagner parce qu'elle s'inquiète pour son fiancé. » L'archiduc plisse les yeux. Il semble qu'il ne croit pas vraiment aux paroles de Lennon. De manière générale, il est alarmé par le comportement de Seria.
L'homme a remarqué qu'elle était devenue une personne complètement différente au cours de l'année écoulée. Peut-être, suggère Richet, c'est à cause de l'amour. Mais une seconde plus tard, l'homme lui-même se moque de son hypothèse stupide et, à son avis, naïve. Richet quitte la pièce, ordonnant finalement à son assistant de dire à Seria qu'elle n'est pas autorisée à faire un pas hors du palais. L'expression de l'archiduc est très sérieuse. L'homme décide de tenter de toutes ses forces de sauver Seria. Le blizzard continue de faire rage. Seria est dans sa chambre et regarde par la fenêtre. La jeune fille regarde son fiancé. Elle est très inquiète pour lui. Le visage de la femme aux cheveux verts est à la fois triste et concentré. La jeune fille n'aime pas que l'archiduc ne lui permette pas de quitter le territoire du palais. Seria serre le poing et se dit « Mais comment ça? Je dois retrouver Calice avant le début de la cérémonie de mariage. Il reste très peu de temps. » La porte de la chambre s'ouvre. Un homme entre avec de l'eau qui coule de ses bottes. L'arrivée est Bibi, le chevalier de la série. La femme aux cheveux noirs salue sa dame. Bibi a l'air très fatiguée. Elle se gratte l'arrière de la tête et dit timidement « Nous avons dû arrêter nos recherches pour aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du glacier, plus le blizzard est fort. Nous reprendrons nos recherches dès que le soleil se lèvera. » Celui aux cheveux verts pose la main sur sa poitrine. La jeune fille est très inquiète de cette nouvelle. D'une voix tremblante, elle dit qu'elle comprend tout et demande à Bibi si Calice peut revenir. Bibi remarque la nervosité de sa maîtresse. Elle prend la main de Seria et dit « Milady, l'archiduc m'a demandé de vous transmettre un message. » Les cheveux verts demandent ce que Rich a dit. Une image de l'archiduc apparaît dans l'imagination de Bibi. Son visage est en colère. L'homme serre les dents et dit « Vous servez Lady Seria, n'est-ce pas? Donnez-lui ce message. » Le chevalier de la série reste silencieux pendant une seconde, puis commence à parler du visage du duc. « Je traînerai ce salaud à la cérémonie, même si je dois l'attacher et le jeter dans la salle des mariages. » Bibi dit cela sur un ton tel que Seria a l'impression que l'archiduc lui-même se tient devant elle. La jeune fille ouvre grand ses yeux bleus de surprise. Le noir poursuit. « Même s'il n'y a pas de nouvelles pour la cérémonie, continuez à vous préparer sereinement. » Bibi lâche la main de la femme aux cheveux verts et dit que c'est ce qu'elle veut dire à Richa. Une seconde plus tard, elle ajoute que le visage de l'homme était vraiment effrayant lorsqu'il a prononcé ces mots. Le jour du mariage de Stern. L'église principale, on entend sonner une grosse cloche. Seria, vêtue d'une robe blanche, se tient près de la table avec un bouquet de roses rouges à la main. La jeune fille attend patiemment Calice. Les invités chuchotent entre eux. Ils sont surpris par l'absence du fiancé de la jeune fille. Certains pensent même qu'il s'est enfui avec le saint. Encore du temps passe. Calice est toujours parti. Les chuchotements dans la salle deviennent de plus en plus scandaleux. Quand arrivera le marquis de Heniton, mon oncle l'emporte-t-il? Il aurait dû être informé du début de la cérémonie. J'espère que les rumeurs sur lui et saint sont des mensonges. La servante de Seria, comme tout le monde, est très nerveuse. La jeune fille dit avec enthousiasme au prêtre que la prétendue relation de Calice avec Lina n'est pas le principal problème pour le moment. Le pire dans le retard de Calice, c'est que la série pourrait être sérieusement affectée. Le pouvoir divin de Stern était sur le point d'exploser et de déchirer simplement l'homme aux cheveux verts de l'intérieur. Bibi, qui a entendu ces mots, s'approche aussitôt de la servante et l'attrape par l'épaule. La femme aux cheveux noirs demande à la jeune fille de répéter ce qu'elle vient de dire. Le chevalier demande avec colère ce qui va arriver au pouvoir de la série. La servante essaie de dire quelque chose. Soudain, il y a un bruit fort, semblable à une explosion. Les invités ont peur. Ils ferment les yeux et crient, incapables de bouger. Ce son vient de la série. La fille commence à trembler follement. Elle est vraiment malade. Quelqu'un dans le hall, probablement Bibi, interpelle l'homme aux cheveux verts. Une tache de sang de taille moyenne apparaît sur le sol. Seria la regarde avec de grands yeux, incapable de comprendre ce qui se passe. L'homme aux cheveux verts couvre avec sa main sa bouche d'où coule le sang. La jeune fille tombe à genoux. Bibi crie « Lady Cerise !» Aux cheveux noirs se précipite vers sa maîtresse pour l'aider. Mais au dernier moment, la servante saisit la main du chevalier et dit « Non, tu ne dois pas la toucher !» Bibi tourne la tête en direction de la blonde et exige de la laisser partir immédiatement. Mais la femme de chambre ne fera pas ça. D'un ton sérieux, elle dit « C'est une cérémonie de mariage Stern. Si vous la touchez maintenant, ses pouvoirs divins deviendront plus instables. » Il s'avère que seuls ceux qui étaient présents à la cérémonie d'échange du serment de loyauté peuvent aider Seria. Celui aux cheveux verts est encore pire. Les prêtres commencent à s'agiter,
et a parlé de la nécessité de rassembler tous les symboles Stern. Le sol est couvert de sang. Surya pense « Est-ce que je vais vraiment mourir comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis un criminel? Mais je n'ai pas gêné les personnages principaux. » La jeune fille lâche le bouquet de ses mains et tente de retenir une toux furieuse. Les cheveux verts se mettent à pleurer. Elle se dit « Tout ce que je voulais, c'était vivre. Qu'est-ce que grand-père j'ai fait de mal? » Soudain, la porte du hall s'ouvre en grand. Sur le seuil se tient l'archiduc, vêtu d'une tenue de fête. Le regard de l'homme est dirigé vers Seria. La jeune fille, étouffée par les larmes et le sang, regarde Risha et essaie de lui dire bonjour. L'archiduc se dirige vers la Seria avec détermination. Le public tente de l'arrêter. « Votre Altesse, vous ne devez pas toucher à Stern. » Mais l'homme dit « On dirait que nous allons tous bientôt mourir. Vas-tu rester là et regarder ?» Une seconde plus tard, Riche tient dans ses bras Seria à moitié consciente. Il regarde les yeux en larmes de la jeune fille et s'adresse à elle d'un ton calme. « Cerise Stern, ressaisis-toi. Vous ne pouvez pas mourir. Ce serait trop injuste de mourir comme ça.